Bonjour à tous. Et si on parlait un peu d'autonomie et de survie? Ce sont deux sujets qui me tiennent à cœur depuis très longtemps. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'en parle de temps en temps, mais sans jamais rentrer vraiment dans le sujet. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos sur certaines autonomies à avoir, telles que le pain, le savon, et des vidéos donc un peu liées à l'autonomie, mais c'est surtout sur le savoir et puis le faire savoir. À partir d'aujourd'hui, je vais créer une nouvelle playlist entre guillemets sur donc l'autonomie et la survie, pour pas parler survivalisme. Parce que survivalisme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent mal interprété. C'est souvent négatif. L'autonomie et le survivalisme, je pense que c'est un très bon complément. Déjà, il faut remettre ma situation dans un contexte qui n'est ni autonomiste, ni survivalisme. D'accord ? Je serai dans un contexte différent, c'est-à-dire que je serai célibataire, j'aurai pris connaissance de ces deux notions il y a très longtemps. Ma situation aujourd'hui serait, je pense, complètement différente, et ma façon de raisonner également. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants qui arrivent dans l'âge de l'adolescence, et j'ai une maison, et puis on a chacun un boulot. Voilà, donc il faut mettre le contexte, parce que ma façon de voir les choses est différente d'une personne complètement autonomiste. Pourquoi ces deux notions m'intéressent ? Déjà parce que je pense qu'on ne peut pas compter sur l'État avec un grand E pour s'occuper de nous. On a une grande chance ici, c'est qu'on est en France. Et en France, on a quand même énormément d'aide. Lorsqu'il y a une tempête ou un problème, on est quand même secouru, ou on va dire l'électricité, quand il y a une coupure électrique, elle revient très rapidement dans les 24 ou 48 heures. Ma courte expérience de tempête, je vois 1999, qui a été la première tempête et une de mes premières révélations, comme quoi il fallait être un petit peu survivaliste et autonome. J'étais du côté de Saintes quand c'est arrivé. Il n'y a plus d'électricité, mais au bout de 3 jours, ça a commencé quand même à revenir. Donc on a une grande chance en France, c'est que quand même tous les services sont assez rapides. Mais néanmoins, je pense que l'État ne pourra pas s'occuper de tout le monde si un jour il y a une catastrophe globale. Alors, tout de suite je dis catastrophe, alors là, il va y avoir pas mal de commentaires. Non, catastrophe c'est vraiment le pire scénario. Donc le pire scénario qu'on peut même pas imaginer. Donc, on peut imaginer par rapport aux tempêtes qu'on a eues et ce qu'on pourrait avoir. Mais ce qu'on met en place, ce que je mets en place chez moi, c'est pour essayer que lorsqu'il y a donc un problème, de me débrouiller tout seul, pour pas être dépendant des autres. Donc comme je disais, je suis pas du tout un autonomiste, parce que l'électricité arrive jusqu'à chez moi, mon eau arrive jusqu'à chez moi, mon eau est traitée par des services, donc je paye encore certains services. Je ne compte pas devenir non plus un autonomiste, parce que j'aime bien, entre guillemets, mon petit confort. Voilà. Mais je pense que dans certaines années, on aura besoin d'avoir des systèmes parallèles pour continuer à vivre, entre guillemets, normalement. Aujourd'hui, vu le système que nous avons, je suis persuadé que ça ne peut pas tenir. Je ne dis pas que ce jour-là, je serai prêt à 100%. Ça, malheureusement, je ne pense pas. Il n'y a que des personnes comme Alexis, le projet Liberté, ou Vénus, je vous mettrai les chaînes, et d'autres qui seront largement plus prêts que moi à vivre dans une société où il y aura quasiment plus rien. Mais là encore, je parle de catastrophe, vous allez voir que ma façon de voir, c'est complètement autre chose. Mais bon, si un jour ça arrive, voilà, je veux me préparer. Je sais que je ne serai pas prêt parce que je ne suis pas dans ces conditions aujourd'hui, mais j'essaye de m'y préparer. C'est pour ça que cette nouvelle playlist va s'appeler « Et si ?» Et si il arriverait ça? Et si je pensais que quelque chose? Voilà. Donc ça va être mes réflexions personnelles
ce que je mets en place chez moi pour peut-être un problème un jour, en espérant qu'il n'y ait jamais de problème, en espérant que je garde mon petit confort, etc. etc. Dans les vidéos qui vont arriver, vous allez voir que, on va dire que être autonomiste ou survivaliste, ça demande quand même pas mal d'investissement financier. Il demande beaucoup de temps, mais le temps, c'est pas grave, j'en ai. Mais ça demande beaucoup d'investissement financier. Pour couper court à certaines critiques, entre guillemets, ou à certains commentaires que j'aurai plus tard, voilà mon contexte et ma façon de penser. Donc, nous sommes deux, donc ma femme et moi, nous travaillons tous les deux, nous avons un salaire correct, et cet argent, on essaye de l'investir, entre guillemets, dans ce qui nous plaît. Donc, effectivement, vous allez voir que je dépense quand même énormément dans tout ce qui peut rendre ma maison un peu plus autonome. C'est pas donné. C'est vrai, bon, on n'a pas des salaires énormes, mais c'est juste une question de choix. Donc, on ne fume pas, on ne va quasiment jamais au restaurant. Quand on va faire nos courses, on achète l'essentiel. Ça veut dire qu'on n'achète jamais de sucreries, de boissons gazeuses. On achète vraiment l'essentiel, hein, des légumes, un peu de viande. Et tout le reste, ça vient quasiment du jardin. Pour les vacances, on part une semaine en camping. Et sinon, on ne dépense quasiment rien. Sur les salaires, il faut enlever le loyer qui tombe tous les mois et qui est une part très importante de ce qui est prélevé. Donc on arrive à 40 ans, ça fait déjà quelques années que l'on paye l'emprunt de la maison. Donc comme on dit, hein, au départ, l'emprunt, c'est pas facile à payer. Puis vu que avec les années, le salaire augmente un petit peu, c'est plus facile de payer son emprunt. On a aussi donc 2 filles qui arrivent dans l'adolescence et qui sont parties pour faire de longues études bien coûteuses. Donc ça aussi, c'est une part de nos revenus qu'on met de côté pour plus tard. Et ensuite, tout ce qui reste, donc on l'investit dans, on va dire, ce qui nous plaît. Donc tout ça pour dire que c'est une question de choix quand on achète quelque chose. Le jour où j'investis dans mon cuiseur solaire, qui coûtait quand même quasiment 450 €, hein, donc c'est quand même une somme assez conséquente, mais c'est une question de choix. Si je fumerais, si je serais au resto toutes les semaines, forcément je n'aurais jamais pu faire ça. Mais, comme un petit écureuil, on met de côté et au bout d'un moment, on investit. Et pour notre part, on investit dans des appareils qui peuvent nous rendre un peu plus autonomes au cas où. Je voulais vraiment faire un point sur l'argent, car être autonome au survivalisme, forcément, ça coûte. On ne peut pas devenir autonome sans n'avoir jamais travaillé de sa vie. C'est impossible pour moi. Ou alors il faudra m'expliquer comment, mais c'est quasiment impossible. Ne serait-ce qu'acheter un terrain, il y en a un minimum pour 15 000 €. Bref, on verra comment cette nouvelle playlist va évoluer au fil du temps. Donc retrouvez-moi bientôt sur toutes les playlists qui vont commencer par « Et si ?» quelque chose. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.